Bon, voyons voir ce qu'il y a de nouveau. Ah, la figurine Blast Attack est dispo chez Mattel. Hop, on commande. Ah ben, les nouveaux Fraggle Rock chez Boss Fight Studio également. Ah ouais, j'ai plus la place. Bon, on verra quand ils arriveront. Oh, un nouveau maître d'armes chez Mondo. Un maître de l'univers, ça se refuse jamais. Attends, c'est quoi ça? Un film qui a passé 20 ans en enfer du développement. Une franchise qui a refusé de mourir malgré l'échec de 1987. Un projet abandonné par Netflix, récupéré par Amazon, confié à un réalisateur dont le plus grand succès reste un spin-off de robot qui se transforme. Une bande-annonce qui vient de tomber et qui divise déjà les fans entre nostalgie aveugle et scepticisme prudent. Vous l'aurez bien compris, aujourd'hui on décortique la première bande-annonce des Maîtres de l'Univers 2026. Take the sword. You protect them. Masters of the Universe. Même si on peut apprécier le côté kitsch du film Les Maîtres de l'Univers de 87, adapté de la série éponyme, on ne peut pas dire que ce fut un succès commercial. Et même si la rumeur d'un nouveau film tournait depuis des années, on a tous été surpris d'apprendre que le projet n'était finalement pas mort après l'abandon de Netflix en 2023. C'est Amazon MGM Studio qui récupère le bébé, avec Travis Knight à la réalisation et Chris Butler au scénar, deux habitués de l'animation, beaucoup moins du live action. Travis Knight, c'est le cofondateur de Laika, le studio derrière Coraline et Kubo. Mais côté live action, il a réalisé Bumblebee, le spin-off Transformers, qui était plutôt bien réussi, faut reconnaître. Et puis bon, être le fils du fondateur de Nike, ça aide à financer ses projets, hein. Merci papa. Du côté des acteurs, le cast est plutôt impressionnant. On a un relatif inconnu en la personne de Nicolas Galitzine qui incarne He-Man, on l'avait vu dans Red, White and Royal Blue ou The Idea of You. Et apparemment, il a passé des mois à se transformer physiquement pour le rôle. Il a déclaré que c'était la chose la plus difficile qu'il ait jamais faite. Et quand on voit le résultat dans la bande-annonce, respect. Et il y a Idris Elba dans le rôle du maître d'armes. Mais oui, c'est Heimdall. Il aime bien accompagner les grands blonds musclés du coup. Et oui, et on l'avait aussi vu dans Star Trek, Prometheus, il a même joué Nelson Mandela dans le biopic. Et sa voix, tu la connais forcément, Knuckles dans Sonic, le chef Bogo dans Zootopia, ou Shere Khan dans la version live action du Livre de la Jungle. Et Skeletor, c'est Jared Leto, en espérant qu'il ait pas fait trop de méthode acting sur le coup. Et on a Camila Mendes qui joue Tila, Alison Brie qui incarne Evelyn, Morena Baccarin qui fait la sorcière, et même Kristen Wiig en Roboto. Mais bon, ce qui nous intéresse vraiment, c'est de faire la chasse aux personnages et aux jouets dans cette bande-annonce. Dès le début, on voit Zoa, la forme du faucon de la sorcière qui survole le château des ombres. Mais oui, c'est bien le Castle Grayskull, le château des gentils, c'est pas parce qu'il y a un crâne que c'est celui des méchants, évidemment. Un Talon Fighter survole Eternia et on aperçoit le monorail. Mais je l'ai toujours pas! Le fameux playset Eternia avec son monorail, le graal absolu des collectionneurs. Et là, on le voit en version film, c'est magnifique. Et on voit ensuite la reine Marlena qui retrouve son fils Adam. Par contre, aucune trace du prince de Lu. Tila, la guerrière est vraiment fidèle au personnage original. On a le maître d'armes avec son armure caractéristique et son casque. Et surtout sa moustache. Kringer, le tigre peureux d'Adam, pas encore transformé en Battle Cat. Le design est impressionnant, plus réaliste que le dessin animé, mais on reconnaît bien les rayures vertes. Et il y a Fisto aussi qui... Skeletor, le design est vraiment réussi. On retrouve bien le crâne, la cape, la peau violette, le sceptre, tout y est. Spikor, le méchant tout couvert de pics. Trap Joe, avec sa mâchoire mécanique et son bras interchangeable. Et Beastman, le fidèle serviteur poilu de Skeletor. Version film, il fait vraiment flipper. Evelyn, la sorcière maléfique au service de Skeletor. Ramman, avec son casque de bélier pour foncer sur les ennemis. Roboto, le robot guerrier avec son torse transparent. La sorcière gardienne du château des ombres. Et on aperçoit le vaisseau Insector. Mais oui, avec son design de libellule qu'on a déjà vu dans Bernard et Bianca ou dans Dune. Hein, Evin Drud? Et là, tu le vois, le squelette géant? Battle Bones, le véhicule le plus bizarre de toute la gamme Motu. Un squelette de créature qui transportait des figurines coincées entre ses côtes.
Et ouais, on en avait parlé dans notre épisode sur les maîtres de l'univers. On disait quoi Surrentrée confortable? Et puis il y a cette scène dans une boutique où Adam retrouve l'épée du pouvoir. Avec une énorme statue style Frank Frazetta derrière lui, clairement inspiré de l'univers de Conan. La boucle est bouclée. Et derrière la vendeuse, dans la vitrine, on aperçoit des figurines issues de Big Jim. Et même si on regarde bien, ce qui semble être une statue de Lion-O des Cosmocats. Souvenez-vous, on l'avait vu dans notre épisode sur les maîtres de l'univers. On a des accessoires Big Jim qui avaient servi de base pour plusieurs jouets motus. Par exemple, le tigre avait servi de base pour faire Kringer. Et niveau histoire du coup? Alors, le synopsis officiel, c'est le suivant. Adam, il est parti d'Eternia depuis environ 15 ans, et l'épée du pouvoir le ramène chez lui où il découvre que Skeletor a pris le contrôle. Du classique. Il doit s'allier avec Tila et le maître d'armes pour sauver sa famille et son monde. Pas de grosse prise de risque apparemment. Après le choix critiqué des adaptations de Kevin Mais Smith, c'était génial, Révélation. il semble revenir aux bases de l'histoire. On peut les comprendre, hein, mais on a envie de vibrer quand même. Estimation du potentiel de hype chez les fans, 94%. Estimation du potentiel de flop au box-office, 94%. Alors, ça hype? Alors chacun se fera son idée, le film sort le 5 juin 2026 dans les cinémas. Nous en tout cas, on y sera. Et en attendant, n'oubliez pas, Un jouet, c'est avant tout fait pour jouer.